Nombreux à ne plus pouvoir vous en passer. Eh bien, sachez que téléphone portable et tablette ne seraient pas sans danger pour nous, mais surtout pour nos enfants. Ce soir, vous allez entendre le témoignage d'un Martiniquais frappé par un cancer de l'oreille interne. Pour les spécialistes qui l'ont suivi, aucun doute, sa maladie est liée aux ondes du portable. Franck Zozor, William Zebina. Ces images datent de 1995, c'est Rémi Villa, un nom que vous connaissez. Il a porté haut les couleurs de notre pays, un véliplanchiste, 4 fois champion du monde, 20 fois champion de la Martinique. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été touché il y a quelques années par un cancer, une tumeur à l'oreille interne. Soigné à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, ses médecins lui expliquent que cette tumeur serait liée à l'utilisation du téléphone portable. Les médecins m'ont dit clairement, tout ceci est dû au téléphone portable. Notre service pour les tumeurs à l'acoustique a été augmenté par 5, multiplié par 5 depuis l'avènement du portable. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Dormir avec un téléphone à côté de ma tête, à 30 cm de ma tête. Chose à ne jamais faire. Donc il faut éteindre impérativement son téléphone portable quand il est dans une chambre ou le laisser à l'extérieur. Deuxième chose, je téléphonais tout le temps en voiture parce que j'étais agent de fabrique. Donc le seul moment où je pouvais téléphoner, c'était en voiture. Donc j'avais un kit main libre, certes, mais toutes les ondes étaient dans la voiture. Et à Bordeaux, les spécialistes lui ont expliqué comment les ondes magnétiques du portable agissaient sur l'oreille interne. Vous avez dû pu contraster par vous-même que quand vous téléphonez longtemps, votre oreille chauffe. Et bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça simplement cuit votre oreille. Et donc l'oreille interne est extrêmement fragile. Et donc, parce que c'est tout petit organisme, etc. Donc forcément, on l'abîme, on la cuit et on finit par la détruire. Donc le téléphone portable, quand quelqu'un m'appelle, je l'utilise comme ça, microphone allumé, et je parle. Ou bien, loin de la tête, jamais comme ça. Et puis il y a les conseils aux parents concernant l'utilisation des portables pour les enfants. Le médecin me disait très clairement que le pire va arriver parce qu'aujourd'hui, les parents donnent les téléphones dès l'âge de 10 ans, voire même avant à leurs enfants, et les enfants dorment avec leur téléphone. Alors ça, le cerveau n'est pas encore construit, etc. Donc il est encore plus sensible et les dégâts seront plus importants encore. Et pour confirmer les propos de Rémi Villa, ce rapport de l'ANS, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation, rendu public la semaine dernière. Il recense les sources auxquelles sont exposés les enfants, Wi-Fi, jouets connectés, téléphones portables, tablettes. Mais ce que l'on apprend dans cette étude, c'est que des chercheurs japonais et taïwanais ont trouvé que ces ondes agiraient sur la santé mentale des préadolescents. Dépression, comportement à risque, tentative de suicide pourraient être provoquées par l'utilisation précoce de ces objets connectés. Et enfin, dernier conseil de Rémi Villa, évitez les portables dans les poches. Les ondes affectent également les organes génitaux.